Le problème se pose au moment des premiers apprentissages. C'est-à-dire lorsqu'on parle du premier cycle d'apprentissage, premier cycle et second cycle d'apprentissage. Lorsque l'enfant, dont l'esprit est neuf et vierge, on commence à lui apprendre un certain nombre de choses. Si à ce moment-là, on n'a pas les moyens de détecter qu'il est en difficulté, qu'on ne le met pas de côté, pas pour l'isoler, mais pour très rapidement essayer de comprendre pourquoi il a ces difficultés, pallier à ces difficultés, et le remettre dans le circuit normal, cet enfant est perdu. Parce que, vu le nombre d'élèves qu'il y a par classe, on en revient tout à l'heure aux infrastructures et autres, cet enfant, de qui va s'occuper la maîtresse et le maître lorsqu'il a 25-30 élèves? C'est ça le problème. Il va s'occuper des premiers, ceux qui répondent, pas de ceux qui sont en difficulté. Ou à l'inverse, s'il s'occupe de ceux qui sont en difficulté, et ce sont les autres qui vont diminuer. Donc il y a un choix à un certain moment à faire, et ça se produit comme ça. Et donc cet enfant, donc c'est là, c'est au début. C'est là qu'il faut le faire. Maternelle, parce que cet enfant, il va passer, non pas au travers des mailles du filet comme j'ai vu, comme j'ai dit, mais il va passer toutes les structures de l'éducation nationale à l'ancienneté, tranquillement, parce que c'est fait comme ça, et on n'aura pas eu l'occasion de reprendre ce temps. C'est pas de moi cette métaphore, c'est d'un ancien membre du Conseil économique et social régional qui était touché par cette problématique de l'IS, tellement touché d'ailleurs qu'il en pleurait lorsqu'il en parlait. Et je lui rends hommage d'ailleurs. Il disait, quand on plante un arbre, qu'on veut qu'il soit beau et joli, quand on voit que cet arbre commence à pousser tordre, comme il dit à La Réunion, mais il attrape, il met un tuteur pour que cette affaire-là, les droits, et quand l'arbre est joli, il est content. Mais là, c'est la même chose au niveau de l'enfant. C'est au début. C'est maintenant qu'il faut... Et quoi faire alors? Augmenter les classes, diminuer le nombre d'élèves par classe C'est pas une question de diminuer, c'est d'avoir véritablement une politique permettant, dans chacune des classes de ces secteurs, d'avoir des moyens permettant de détecter les handicaps. De repérer ceux qui sont en difficulté, de leur donner tous les moyens de se mettre à niveau. Et d'avoir des enseignants spécialisés qui permettent de l'aider à franchir ce cap et de le remettre dedans. Et de suivre comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Sinon, ça ne sert à rien. Je vais vous prendre mon exemple d'enseignant. Moi, j'ai été, à une époque, c'était dans les années 82, 83, on a fait une expérimentation dans les collèges. C'était les 6e, 5e en 3 ans. Soi-disant pour dire, on va essayer on leur donne le temps. On est parti, on a fait des tests de détection au niveau de la 6e, pour savoir, pour constituer des groupes d'élèves. Et moi, j'ai choisi d'avoir les élèves les plus en difficulté. Et on était à peu près, sur 3 classes, on était à peu près, chaque professeur, on avait un tiers des élèves. D'accord? À la fin de l'année, j'avais les 2 tiers des élèves qui étaient en difficulté et les autres passaient. C'est bien qu'on n'avait pas les moyens. Et j'avais pas les moyens. 3 classes, ça faisait 75 élèves. J'avais 50 élèves à m'occuper. C'est pas possible. Donc, c'est là où on aurait dû faire au niveau de la politique de l'éducation nationale une évaluation et de prendre un certain nombre de mesures. On nous a fait comprendre que ça coûtait cher. Je pose la question en matière économique, en matière sociale. Oui, ça coûte au final. Combien ça coûte au final? Mais j'ai envie de dire qu'à vous écouter, que ce sont des mesures qui semblent tellement évidentes. Comment ça se fait que tous les ministres qui passent et qui ont tellement envie de coller leur nom à une nouvelle réforme, comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui... Parce que c'est une mesure qui coûtera de l'argent au départ, et dans un cadre de RGPP, on ne le fera pas, mais pour lequel on retirera énormément de bénéfices à la sortie. Or, l'éducation nationale, qui est en fait un investissement d'avenir, a toujours été considéré comme un investissement à court terme. Jean Mondon, merci. Ça fait 1 heure que nous discutons. Ce fut fort intéressant. Je propose d'ailleurs que nous nous revoyions régulièrement pour faire un peu le point, que ce soit en tant que nouveau président du Conseil économique et social ou autre, parce que vous resterez toujours un observateur de la vie réunionnaise. Et en tout cas, merci. Je pense que j'ai beaucoup appris et j'espère que les lecteurs, auditeurs et des infos également auront appris beaucoup de choses aujourd'hui grâce à vous. En tous les cas, merci pour ces paroles, ce qui me touche. À bientôt. À bientôt.